Kane a été définitivement remis à la famille depuis le 23 février 2026. Donc, débat clos. Oui, disons-le, heureusement, débat clos, parce que ce n'est pas évident. Vous vous souvenez qu'il y a une autre affaire, l'affaire Martinez-Zogo, qui jusque-là n'a pas vu la restitution du corps de Martinez-Zogo à sa famille depuis qu'il est décédé en 2023. Ça fait déjà maintenant 3 ans. Donc, vous voyez que dans le cas de Anissé Ekane, mort le 1er décembre 2026, 25, autant pour moi 25, c'est allé déjà pas mal, un peu vite. Je crois que c'est bien que le corps soit restitué et que la famille biologique, la famille politique et même disons la famille nationale puisse pleurer ce grand homme, un grand homme politique qui s'en est allé après beaucoup de combats politiques sur le terrain. Anissé Ekane, je l'ai vu pour la dernière fois le 10 octobre 2025, c'est-à-dire que nous étions à 48 heures de l'élection présidentielle. Nous étions invités dans une édition spéciale d'une radio internationale, ici à Yaoundé même, au Djeka Palace. Nous avions partagé ce plateau ce jour-là. Et je puis vous assurer que même ce jour-là, il était quand même souffrant parce que quand nous sommes arrivés au studio, c'était au premier étage de ce grand hôtel. Donc il est monté aux escaliers, il a fait un tour et il transpirait. Donc, bref, c'est triste de parler de lui comme cela dans le passé, parce que je crois que, quoi qu'on dise, le Cameroun avait encore besoin de lui. Très bien. Parce que le combat politique pour l'émergence, pour la dignité du Cameroun, je crois que lui l'a porté et on pouvait encore compter sur lui. Mais hélas, le Seigneur a décidé qu'il en soit ainsi. Donc, à la famille, une fois de plus, toutes nos condoléances. Je crois que nous allons le pleurer comme cela se doit, parce que c'est un grand homme, peu importe ses choix politiques, peu importe son parti politique, peu importe ce qu'il a mené comme combat. Je crois que c'est un Camerounais, un digne Camerounais, un grand fils d'Afrique qui s'en est allé. Un digne Camerounais, un grand fils d'Afrique qui s'en est allé, Anissé Ekane, Alain Douk, sans triomphalisme, hein, nous allons quand même dire que il y a 2 jours, c'est-à-dire dimanche, dans le cadre du programme Libre Expression sur Info TV, nous avons posé ce problème en ouverture pour savoir pourquoi le corps d'Anissé Ekane, les restes d'Anissé n'étaient pas véritablement donné à sa famille. 24 heures plus tard, il y a eu réaction et nous disons merci. Démonstration de ce que l'audience de cette chaîne de télévision va jusqu'aux endroits les plus ancrés dans le sérail. On pourrait dire certainement que ce qui s'est passé sur le plateau, la façon de traiter le sujet, a peut-être interpellé une dernière fois nos responsables sur la façon de gérer le cas de la dépouille du défunt et regretté Anissé Ekane. Je ne sais pas s'il faudrait dire que tout est bien qui finit bien. Non, dans le cas d'espèce, on peinerait à dire ça, mais disons que nous allons saluer finalement cette fin, ce dénouement plutôt pacifié sur le tard. Je veux croire que la famille sera ici apaisée, pourra faire pleinement son deuil. Et c'est aussi le lieu parfait pour se remettre en question, pour ceux qui gouvernent, dans la façon de gérer certains dossiers, gérer certaines situations. Vous savez, la brutalité ne résout pas tout, parfait. La brutalité ne résout pas tout. Il faut qu'on apprenne à se parler. On apprenne à et pour s'en convaincre, hein, oui, lorsque vous avez une mouche téméraire qui se dépose sur votre testicule, vous ne prenez pas un marteau. Voilà, et même votre main à vous, vous ne l'utilisez pas n'importe comment, vous ne l'utilisez pas avec la brutalité. La violence ne résout pas tout. Donc il faut, en tant que Camerounais, on se parle. Et puis, parfait maintenant, je sais
part, pendant qu'on sort de cette histoire, est-ce qu'on a fait le point finalement sur les causes, notamment au travers des résultats d'autopsie? Disons quand même que les résultats de l'autopsie ne sont pas encore rendus publics. L'enquête qui avait été initiée, nous n'avons pas encore eu les résultats de cette enquête. Ouais. Donc présentons nos condoléances à la famille Ekané. Et je pense que Anissé restera à jamais gravé dans la mémoire collective camerounaise. De toutes les façons, Anissé restera gravé dans la mémoire des Camerounais. Il aura mené ses combats à sa manière. Il est parti, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il aura marqué son temps. Ne fût-ce que pour ces luttes, que sa mémoire repose en paix. 10h, 11h52, une touche pause s'impose.